Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. En ce samedi de la première semaine du temps ordinaire, l'Église célèbre la mémoire de Saint Antoine, abbé, un modèle de vie monastique et de recherche de Dieu dans le silence et la prière. Les lectures de ce jour nous montrent que Dieu appelle chacun là où il est, parfois de manière surprenante, et nous invite à répondre avec confiance et disponibilité. Jésus lui-même nous révèle aujourd'hui sa mission de miséricorde. Il appelle et accueille tous ceux qui reconnaissent leur besoin de salut. Avant de suivre la liturgie du jour, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Acte de pénitence. Seigneur plein de bonté, toi qui appelles chacun par son nom, pardonne nos résistances, nos jugements rapides et nos préjugés. Pardonne nos cœurs fermés à ta miséricorde, nos paroles qui excluent plutôt qu'elles n'incluent. Accueille notre peine et notre désir de te suivre, et donne-nous un cœur disponible pour entendre ton appel, aujourd'hui et toujours. Bien-aimés, à présent, écoutons la première lecture. Voilà l'homme dont le Seigneur avait parlé. C'est lui, Saül, qui exercera le pouvoir sur son peuple. Ceci est un extrait du premier livre de Samuel chapitre 9, versets 1 à 4. Puis verset 10c, et de 17 à 19. Puis chapitre 10 verset 1. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarées. Kish dit à son fils Saül, « Prends donc avec toi l'un des serviteurs, et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm, ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile, la répandit sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ceci est la déclaration de Jésus aux pécheurs dans la maison de Lévi, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 2, du verset 13 à 17. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porteur la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus,
qui avait entendu, leur déclara: Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour une bonne compréhension des textes, suivons attentivement cette méditation. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à contempler l'appel de Dieu dans notre vie quotidienne. Dans la première lecture, Saül, un simple jeune homme préoccupé par la recherche d'ânesse perdue, devient le premier roi d'Israël. Dieu l'avait vu avant que lui ne comprenne son destin. Il nous rappelle que Dieu voit le cœur, plus que les apparences. Nous devons toujours avoir un cœur propre envers Dieu, être juste envers nos proches. Dieu nous appelle à accomplir sa volonté même à partir de choses simples ou ordinaires. Le psaume chante la joie qui naît lorsqu'on se confie en Dieu. Le Seigneur répond au désir du cœur, il comble celui qui place sa confiance en lui. Dans l'Évangile, Jésus nous montre son style d'accueil radical. Il appelle Lévi, un collecteur d'impôts souvent rejeté par la société, et il partage un repas avec lui et d'autres pécheurs. À ceux qui s'offusquent, Jésus répond clairement que sa mission est d'appeler les cœurs blessés et repentants, non de s'entourer de ceux qui se croient justes. Que nous dit cela pour aujourd'hui? Dieu nous appelle dans notre quotidien, même dans nos faiblesses. Il veut nous guérir, nous relever et nous envoyer dans sa mission de miséricorde. Nous sommes tous invités à écouter son appel, à nous approcher de lui sans peur, et à porter cette même miséricorde aux autres, surtout à ceux qui se sentent exclus, fragiles ou éloignés de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons cette prière inspirée des textes au Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu appelles chacun par son nom, tu connais nos chemins, même ceux que nous n'avons pas choisis. Comme Saül, fais-nous reconnaître ta volonté même dans les choses simples de notre vie. Donne-nous la sagesse de chercher ta face et la joie de répondre à ton appel. Seigneur Jésus, toi qui as vu Lévi assis à sa table, regarde aussi nos cœurs, même lorsqu'ils sont brisés, confus ou incompris. Viens nous restaurer par ta présence, et ouvre nos mains pour accueillir et aimer les autres sans jugement, avec la tendresse de ton cœur. Fais de nous des instruments de ta paix, des messagers de ta miséricorde dans un monde qui a soif de consolation et de pardon. Que notre vie devienne un reflet de ton amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi Parole de vie. À demain pour une autre parole.